إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on a expliqué au cours passé des paroles des ulama sur la question de se dire salafi et que ça ne fait pas partie de s'affilier au groupe de bid'a contemporains qui existent à notre époque. Justement, il y avait une réponse qui avait été donnée par un des ulama à ce sujet-là. Je voudrais vous la lire, Inch'Allah. Ce serait bénéfique. D'accord. Donc, Cheikh Zayd al-Madkhali, Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullah, il a répondu à cette question. On lui a posé la question dans son livre qui s'appelle Al-Iqd al-Munaddad al-Jadid في الإجابة على مسائل الفقه والمناهج والتوحيد. Donc on lui a posé la question à la page 72, la question numéro 48. فضيلة الشيخ ما رأيك في من يقول إن الجماعة السلفية حزب من الأحزاب المعاصرة في هذا الوقت ونرجو منكم التوضيح لذلك مثل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ جزاكم الله خيرا. Donc quelqu'un a posé la question au cheikh, quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit que Jama'at al-Salafiyya, le groupe de la Salafiyya, c'est un groupe parmi les groupes contemporains de notre époque. On voudrait avoir une clarification à ce sujet-là, comme par rapport au groupe des Ikhwan et au groupe de Tabligh, que Allah vous récompense en mieux. Le Cheikh Zayd al-Madkhali, il a répondu en disant Jama'atul Ikhwan in qulna hizbun aw munazzama fa inna ma'na al-adilla al-wadiha وهو أنه أسسها رجل هو حسن البنا ووضع بنودها ومنهجها وطلب البيعة عليها فقال إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها فمن سمى جماعة الإخوان المسلمين حزبا أو منظمة أو جماعة حديثة خالفت أهل السنة والجماعة في كثير من منهجهم الحق فإن معه الحق. وكذلك جماعة أخرى تسمى بجماعة التبليغ لها مؤسسها وهو محمد إلياس الكندهلوي ولها أمراؤها ولها منهجها الذي يختلف في كثير من منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا منظمات وأحزاب لا تخفى عليكم تسمعون ذكرها ليلا ونهارا كحزب التحرير وجبهة الإنقاذ وحزب الإصلاح وشباب محمد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد وهكذا تعددت الأحزاب وتنوعت الجماعات
وكل جماعة ترى بأنها هي أسعد بالصواب وهي صاحبة الدعوة المحتملة بشأن الإسلام والمسلمين المتحملة بشأن الإسلام والمسلمين غير أن كل فرقة من هذه الفرق السالفة الذكر أخطأت طريق الدعوة وسائر أهلها أخطأت طريق الدعوة السائر أهلها على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السائر أهلها على نهج رسول الله الكرام وأنبيائه العظام. Je vais traduire cette partie-là, puis je vais par la suite lire le reste. Donc la réponse du cheikh, c'est que Jama'atul Ikhwan, si on dit que c'est un parti, c'est une organisation, on a les preuves de ça, et ce sont des preuves claires. Elles ont un fondateur, un homme qui est Hassan al-Banna, qui a établi la méthodologie et la voie à suivre pour cette organisation-là et ce parti-là. Et il a demandé également un serment d'allégeance, une bay'a. Et il a dit lui-même que voici les piliers de notre bay'a. Ils sont de 10, mémorisez-les. Donc celui qui appelle les Ikhwan al-Muslimoun un parti ou une organisation ou un groupe, qui est un groupe contemporain ou nouveau, alors il ne se trompe pas, il a raison dans ce fait-là, parce que c'est un groupe contemporain qui a contredit le groupe de Ahlus Sunnati wal Jama'a dans plusieurs des aspects de leur manhaj. Donc celui qui les appelle un groupe ou un parti contemporain, alors il a raison, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas, c'est un groupe de bid'a. Ensuite il donne l'exemple aussi du groupe de Jama'at al-Tabligh. Elle a son fondateur, ce groupe il a son fondateur, et c'est Mohammed Elias al-Kadahlawi, et ils ont leur umara, leur chef, et ils ont une méthodologie qu'ils suivent qui contredit beaucoup des aspects de Ahlus Sunnati wal Jama'a. De même qu'il y a d'autres organisations et d'autres partis au sujet desquels vous avez des connaissances, c'est-à-dire vous entendez parler de celles-là jour et nuit, de ces groupes-là, comme par exemple un groupe qui s'appelle Hizb al-Tahrir, qui est un groupe qui appelle au khilafa, d'établir un khilafa. C'est des gens qui s'occupent que de la politique et des trucs de ce genre. Il y a Jabhatul Inqaz, ça c'est ce que vous connaissez en français comme étant le fils du salut, le front islamique du salut. Hizb al-Islah, qui est au Yémen, qui est un groupe de Ikhwan au Yémen, le parti de la réforme, Islah. Shabab Muhammad, ça c'est un autre parti aussi, les jeunes de Muhammad. Jama'at al-Takfir wal-Hijra, c'est un groupe qui était fondé en Égypte par un des adeptes des gens qui suivaient des idées de Sayyid Qutb, et il a établi ce groupe qu'on appelle al-Takfir wal-Hijra. Et il y a Jama'at al-Jihad, d'autres groupes qui prétendent établir le djihad, et donc tout ça c'est des nouveaux groupes qui sont apparus. Le cheikh il dit ils sont très nombreux, il y en a beaucoup d'autres que ça c'est juste quelques exemples. Chacun d'entre eux considère qu'ils ont plus raison, ils sont plus près ils ont plus raison qu'ils sont plus sur la bonne voie que les autres. Et le cheikh il dit il croit que c'est eux qui ont la vraie da'wa et que c'est eux qui supportent les affaires de l'islam et des musulmans. Sauf que chacune de ces groupes et de ces sectes qu'on a mentionnées précédemment se sont trompés dans la voie de la da'wa, et ils ont contredit la voie des messagers d'Allah et des prophètes d'Allah. وأما السلفية فليست حزبا من الأحزاب وليس لها مؤسس من البشر وإنما هي منهج إلهي وهي الكتاب والسنة.
أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق عليهم السلف أو فأطلق عليهم السلف أي سلفنا الذين مضوا وكانوا على الحق والصواب. يطلق عليهم السلف ويطلق عليهم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وهذه المصطلحات شرعية، وهذه المصطلحات شرعية ولها أصل في اللغة والشرع، ولها أصل في اللغة والشرع، فلا يجوز لأحد أن يزج بالسلفية مع تلك الفرق السالفة الذكر، ليقال إن الكلام فيها كالكلام في بقية المنظمات والجماعات والأحزاب، إذ أنكم عرفتم أن هذه الأحزاب والمنظمات لها مؤسسون تنسب إليهم. أما السلفية والسلف فإن السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم الجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هي الجماعة. ولما سمعت هذا التردد وهذا التلبيس رجعت إلى بعض الأجزاء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدته في ورقتين 2 ذكر السلف والسلفية 25 مرة، وهو إمام من الأئمة. ولا زال علماؤنا سابقا ولاحقا يطلقون على من تمسك بالكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين والعلماء الربانيين يطلقون عليه سلفي، سواء في عصر التابعين أو من بعده بقليل أو في عصرنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. Donc le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne la salafiyya, ce n'est pas un parti parmi les partis qui existent aujourd'hui, c'est pas comparable, parce que la salafiyya premièrement elle n'a pas de fondateur parmi les hommes, c'est un manhaj divin qui est le Coran et la Sunna, et que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pris, et on les appelle les salafs, c'est-à-dire les sahaba, on les appelle les salafs, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avant nous, qui sont morts et qui nous ont précédés, et qui étaient sur la vérité et sur qu'est-ce qui est correct. On les appelle les salafs, et on les appelle également ahlul hadith, et on les appelle aussi ahlul athar, et on les appelle aussi ahlus sunnati wal jama'a. Toutes ces terminologies, toutes ces appellations sont légales, font partie de la charia, et elles ont des fondements dans la langue arabe et dans la législation et dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas permis à personne, de faire des mélanges, et de mélanger entre la salafiyya et les groupes qu'on a mentionnés précédemment parmi les sectes qu'on a mentionnés, des groupes contemporains, pour qu'on commence à dire des choses comme si c'était comparable à ce qu'on peut dire sur ces groupes contemporains. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les groupes contemporains? On ne peut pas le dire au sujet de la salafiyya. Et qu'est-ce qu'on dit au sujet de la salafiyya? On ne peut pas le dire au sujet des groupes contemporains et des partis et des organisations qui existent aujourd'hui. إِذْ أَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ, il dit, vous savez très bien que ces groupes et que ces organisations, ils ont des fondateurs auxquels on les réfère, c'est-à-dire on les ramène, ces groupes-là et ces organisations-là, ils ont des fondateurs et on les attribue à ces fondateurs-là, contrairement à la salafiyya et au salaf, parce que la salafiyya c'est une attribution au salaf, c'est-à-dire on parle des salafs lorsqu'on parle de la salafiyya, et les salafs ce sont la jama'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet. Lorsqu'on lui a posé la question au sujet du groupe sauvé et du groupe victorieux, il a dit ce sont la jama'a, ils sont la jama'a, c'est-à-dire c'est la jama'a qu'on doit suivre, et si tu entends
c'est ce genre d'hésitation, ce genre de ruse que les gens mentionnent au sujet de la salafiyya, qu'ils essaient de la comparer à un groupe parmi les groupes, eh bien il dit regarde, retourne à certains des volumes écrits par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans 2 pages tu trouves, seulement dans 2 pages dans Majmu' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, tu trouves la mention du terme salaf et du terme salafiyya mentionné 25 fois. Et c'est un imam parmi les imams de Ahl Sunnah. Et nos ulama, que ce soit dans le passé, que ce soit actuellement, ils ont toujours attribué ou utilisé pour qualifier la personne qui s'accroche au Coran, à la Sunnah et à la guidance, ou bien à la guidance des khulafa al-rashidin et des ulama qui sont rabbaniyin, ils ont toujours utilisé le terme salafi pour les qualifier. Peu importe que ce soit des ulama qui ont vécu parmi les tabi'in ou un peu après eux, ou bien même à notre époque, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala hérite de la terre et de ce qui est dessus, et c'est le meilleur des héritiers. فلا يجوز إذا عددت المناهج والجماعات والمنظمات والأحزاب التي سبق ذكرها أن يعرج على السلفية لتعتبر حزبا من الأحزاب أو جماعة منظمة من تلك المنظمات التي فيها من الخلط والكدر والإعوجاج في مناهجها وما هو معروف ومعلوم. وأذكر لكم مثالا واحدا من كلام منظري جماعة الإخوان المسلمون. Donc le cheikh il dit, donc c'est pas permis de calculer lorsque tu calcules les groupes et les manahij, les méthodologies et les organisations et les partis qu'on a mentionné précédemment au début, il n'est pas permis de calculer parmi eux la salafiyya pour la considérer comme étant un parti parmi les partis ou un groupe organisé parmi les organisations qui existent actuellement, dans lesquelles il y a des mélanges et des déviations et des déformations et des égarements par rapport au manhaj qu'on doit suivre. Et ça c'est connu, et c'est des choses que les gens savent et ils connaissent ces choses-là. Et je vous donne un exemple seulement des paroles d'un des théoriciens du groupe des Ikhwan al-Muslimin. صاحب الكتاب قال صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ قال ولم يعد في مصر صوت أعلى من صوتها ولا يد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ في القلوب من كلمتها وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم أن هذا النفوذ مجاله مصر لا يتعداها فإذا بهم يفاجؤون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية فيديل دولة اليمن ويقيم دولة أخرى وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لها الحكم. ومعنى هذا والقول له أن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى وتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية. أقول إن هذا التعبير فيه بيان أن القوم لا يخططون للدعوة التي تصلح المجتمعات وتصلح الدول وإنما يخططون للثورات ثورة وانقلاب وخديعة ومكر ولعبة سياسية وهذه الدعوة لها أكثر من 70 سنة لا نعرف من نتائجها إلا التدمير والفوضى وهذا أمر ملموس فمن أراد الحق وأراد المنهج الصحيح فعليه أن ينهج منهج السلف
وليس بخاف على الأذكياء والأتقياء والوصول إليه ليس بصعب إذ ما عليك إلا أن تأخذ العلم على العلماء المعتد بعلمهم والموثوق بتوجيههم وهكذا تسير في الطريق وتتبعهم فإن كنت من أهل التقليد فقلد علماء السلف واسألهم عن الأدلة وإن كنت من طلبة العلم فابذل الجهد حتى تعرف الحقيقة وأن السلفية ما هي إلا أخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Donc ici le cheikh il a mentionné une parole des théoriciens du groupe des Ikhwan al-Muslimin dans un livre qui s'appelle Al-Ikhwan al-Muslimun Ahdathun Sana'at al-Tarikh. Et il dit donc, il mentionne qu'il n'y avait pas de voix plus forte en Égypte que sa voix. Et il n'y avait pas plus fort que sa main. Et il n'y avait pas une parole qui avait plus d'effet sur les cœurs, d'exécution sur les cœurs, ou d'effet sur les cœurs que sa parole. Et il croyait que, une fois qu'ils avaient vu ça, comment leur parole avait un impact sur les gens et comment elle avait un pouvoir en Égypte. Ils pensaient que ça se limitait uniquement à l'Égypte et puis ensuite ils ont été surpris de voir que son autorité ou son pouvoir s'étendait même à d'autres régions dans les autres pays arabes et qu'il est rentré au Yémen et qu'il a établi dans un autre pays, s'est établi dans d'autres pays encore, et il établit son pouvoir et sa force, et il prend le pouvoir dans différents pays. Et ça il dit c'est la signification que ça c'est la première maille dans la chaîne des pays arabes qui se suivent les uns après les autres pour créer ou pour réaliser le noyau de l'État islamique. Donc, le cheikh il dit qu'on voit dans cette expression-là qu'on peut clarifier que ces gens-là, ils ne font pas de plan pour la da'wah et pour réformer les sociétés et pour réformer les pays. Ils ne font des complots et des plans que pour établir des révolutions et des coups d'État, et pour faire de la tromperie, et des ruses, et des jeux politiques. Et donc, il dit que cette da'wah des Ikhwan, par exemple, elle a plus que 70 ans, et pourtant, on n'a connu aucun résultat de leur part, excepté la destruction, le chaos. Et ça, c'est une chose qui est palpable. Et celui qui veut la vérité, donc, il n'a qu'à suivre une méthodologie qui est correcte. Et il n'a qu'à suivre la méthodologie des salafs. Et ça, c'est pas quelque chose qui échappe aux gens intelligents et aux gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'atteindre, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Tu n'as qu'à prendre ta science des ulama qui sont connus, auxquels on a confiance, et on a confiance en leur science et en leurs orientations. Et c'est ainsi que tu vas suivre le droit chemin et que tu vas être sur la bonne voie en les suivant. Et si tu es parmi les gens du taqlid, les gens qui n'ont pas assez de science, alors tu vas suivre les ulama des salafs et tu vas les questionner et tu vas leur demander les preuves. Et si tu fais partie des étudiants de science, alors tu vas faire des efforts pour arriver à comprendre et à connaître la réalité, et pour savoir que la salafiyya, ce n'est que de prendre le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre, selon la méthodologie des Khulafa al-Rashidin al-Arba'a, les 4 successeurs bien guidés,
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet: je vous incite à suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Wallahu a'lam. Donc il termine sa réponse de cette manière. Donc ça c'est pour expliquer que, en fait, on peut donc reconnaître le manhaj de Ahl Sunnah, et on peut savoir qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les groupes contemporains et le groupe qu'on appelle la da'wa salafiyya ou bien le manhaj des salafs. Il n'y a pas de comparaison. Ensuite, on va mentionner ici quelques points par rapport aux différents groupes qui peuvent essayer de prétendre qu'ils sont salafis et la réfutation de ces points-là, puis on va terminer avec ça, Inch'Allah, cette série de 4 cours qu'on a fait pour expliquer la da'wa salafiyya. C'est juste établir les points les plus importants et les règles, et pour réfuter les paroles de ceux qui ont des shubuhat à ce sujet-là. Dans le livre qu'on a commencé à expliquer par rapport à ça, il y a un point qui s'appelle Intisab al-Firaq al-Mubtadi'a lis-Salafiyya da'wa khaliyatun min ad-dalil. C'est-à-dire que le fait que des groupes et des sectes de bid'ah s'apparentent ou prétendent être sur la salafiyya, c'est une prétention qui est absente de preuves, c'est-à-dire qui n'a pas de preuves. Et c'est ça la différence, c'est que si quelqu'un prétend qu'il est salafi, si quelqu'un dit qu'il est salafi, parce qu'il y a beaucoup de groupes maintenant de hizbiyin, même parmi les sururi et les qutbi et les autres, parmi ces groupes-là, qui sont des groupes de takfir ou d'autres tendances qui contredisent la voie des salafs, ils vont commencer à vous dire: nous aussi on est salafis. Et le pire encore, qu'est-ce qui est très étonnant, vous allez même entendre les ikhwan prétendre qu'ils sont salafis. Parce que Hassan al-Banna, lui-même, il prétendait que sa da'wa était une da'wa soufiyya salafiyya. Vous voyez comment il voulait réunir deux contradictions ensemble. Comment un groupe peut être salafi et soufi en même temps? C'est comme si tu dirais un groupe sunni chi'i en même temps. Donc ça c'est totalement ridicule, bien entendu, mais bon. Étant donné que des gens connaissent pas bien des fois la réalité de la da'wa salafiyya, ils se laissent tromper par ces paroles-là. Le pire encore, vous avez même Tariq Ramadan, Tariq Ramadan qui se prétend aussi salafi. Et je vais juste vous mentionner justement ces paroles à ce sujet-là, pour voir à quel point ces gens-là, ils ont du culot, comme on dit. Non. Donc c'est dans un article du 12 septembre 2009, dans le Nouvelliste. Subhanallah. Dans le Nouvelliste, à la page 28. C'est écrit dans l'article, en novembre 2003, sur Radio Beurre FM, Tariq Ramadan réaffirmait, il dit, là il le cite, on le cite, il y a la tendance réformiste nationaliste et la tendance salafi, au sens où le salafisme essaie de rester fidèle au fondement. Je suis de cette tendance-là, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de principes qui sont pour moi fondamentaux et que je ne veux pas trahir. Donc ça c'est les prétentions de Tariq Ramadan qu'il serait sur la voie salafiyya. Bon, ça c'est pour répondre à ces paroles, ces attributions, subhanallah. Si on veut être salafi, il faut suivre la voie des salafs. C'est pas inventer des idées, des choses, puis après on se prétend salafi. Donc, il faut ramener des preuves. Et c'est ça qui va distinguer entre celui qui le prétend et celui qui l'est réellement. Parce que tout le monde peut dire salafi, tout le monde peut se dire salafi, mais il faut donner la preuve. Il faut ramener les preuves. Et alhamdoulilah, le manhaj des salafs, il est écrit, il est mentionné, il est écrit, il est mis par écrit dans le sens que les paroles des salafs sont là. Le Coran, il est là, la sunna, elle est là, les paroles des sahaba, des tabi'in, et des tabi'in et des ulama de l'islam, ils sont là. Ils sont là comme témoins.
comme référence pour vérifier. Toute personne qui prétend être salafi aujourd'hui, on peut le ramener à ces livres-là. Hein? Le cheikh il dit إن كثيرا من الفرق المبتدعة قد تعدي أو قد تدعي أنها على نهج السلف الصالح ولكن هذا القول لا يقبل منهم وذلك أن قولهم هذا دعوى خاوية من الدليل فلو كانت الدعوة تنفع بمفردها لنفعت اليهود والنصارى عندما ادعوا أن الجنة خاصة بهم كما قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc le cheikh il dit que les groupes, les sectes de bid'a aujourd'hui qui prétendent qu'elles sont sur la voie des salafs, as-salih, hein, elles prétendent ça, mais ce ne sont que des prétentions et on n'accepte pas cette prétention-là de leur part parce que il n'y a pas aucune preuve pour eux pour justifier qu'ils sont des salafis ou qu'ils sont sur la voie des salafs. Donc si le point c'était seulement de prétendre quelque chose et que ça suffisait, alors dans ce cas-là, ça aurait servi aux juifs et aux chrétiens lorsqu'ils prétendaient que c'était seulement eux qui allaient être au paradis. Hein, dans le verset 111, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils disent, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, personne ne va rentrer dans le paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Voilà ce qu'ils espèrent, voilà leur aspiration, c'est ça ce qu'ils souhaitent. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dis, ramenez vos preuves si ce que vous dites est véridique. Donc c'est pas seulement une question de dire, il faut prouver les choses. ولو كانت الدعوة تنفع بمفردها لكان فرعون صادقا فيما ادعاه حيث قال تعالى عنه قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Lorsque Pharaon a prétendu, il dit je ne vous montre que ce que je vois et je ne vous guide que à la voie de la droiture. Donc ça c'est une prétention de la part de Pharaon. Est-ce qu'on va le croire juste parce qu'il le prétend? Donc la prétention à elle-même, à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une preuve et d'une évidence. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه واللفظ لمسلم. وأخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. Donc ici le cheikh rapporte les paroles des deux imams Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si on devait donner aux hommes selon leurs prétentions, selon ce qu'ils prétendent, eh bien les hommes auraient prétendu les sangs des gens et leurs biens mais le serment ولكن اليمين على المدعى عليه. Mais la personne qui contre qui on prétend quelque chose a le serment, peut donner son serment et jurer. Et également il y a le lafz de l'imam Muslim, ça c'est le lafz de l'imam Muslim, et il y a l'imam At-Tirmidhi qui a rapporté dans son Sunan selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bayyinatu ala al-mudda'i. La preuve, elle est c'est celui qui prétend quelque chose qui doit ramener la preuve, et celui qui nie, il doit faire le serment. Donc, celui qui prétend quelque chose doit ramener la preuve. قال النووي وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع
ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est l'imam An-Nawawi a dit à propos de ce hadith, que c'est une grande règle parmi les règles de la charia, et que il y a dans cette règle qu'on ne peut pas accepter la parole d'une personne juste parce qu'il le prétend. Il faut qu'il y ait une preuve. Bon, ça c'est au sujet de cette question, pour dire que le point c'est quoi? C'est de faire comprendre que si quelqu'un prétend quelque chose, il faut qu'il ramène la preuve. Donc le cheikh il dit فمن الدعوة العريضة التي شرقت وغربت هنا وهناك ما قاله حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين يا قومنا إنا نناديكم وكتاب الله في يميننا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمالنا وعمل السلف الصالح من أبناء هذه الأمة قدوتنا. Donc ça c'est des paroles de Hassan al-Banna dans le Majmou'at al-Rasail, le recueil des livres que Hassan al-Banna a écrit. À la page 46, il dit, il prétendait, il disait dans un de ses discours, il dit: ô mon peuple, on vous appelle, et le livre d'Allah est dans notre main droite, et la sunna de notre messager est dans notre main gauche, et les actions de nos salaf al-salihin parmi les fils de cette umma sont notre modèle, c'est eux qu'on suit. Donc le cheikh il répond, il dit: قلت إن هذه الدعوة الخاوية عن البرهان يبطلها من أساسها المبادئ التي يقوم عليها حزب الإخوان من المؤسس إلى أصغر منذر فيهم، ولست الآن بصدد بيان ذلك تفصيليا، ولكن كفينا ذلك في عدد من المؤلفات الموجودة في زماننا هذا. فمن تلكم المؤلفات الطريق إلى جماعة الأم، ووقفات مع كتاب للدعاة فقط، وأضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ومطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم، المورد الزلال في أخطاء الظلال، الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام، وحقيقة الدعوة إلى الله، والقطبية هي الفتنة فعرفوها، وغيرها. Donc le cheikh il dit ça, c'est une prétention qui est absente, c'est-à-dire qui ne tient aucune preuve pour la défendre, et qui est détruite par les fondements sur lesquels ce groupe des Ikhwan al-Muslimin est établi par son fondateur, et depuis son fondateur jusqu'au plus petit des théoriciens parmi eux. Et donc il dit ici on ne veut pas rentrer dans les détails de la critique de ces principes-là et de ces fondements-là, mais on peut mentionner un nombre de livres qui ont été écrits justement à notre époque pour clarifier ces choses-là. Et parmi les livres qui ont été écrits justement pour montrer les égarements et les déviations de Jama'at al-Ikhwan, des Ikhwan, il y a le livre qui s'appelle At-Tariq ila Jama'at al-Umm, la voie vers le groupe mère. Waqafat ma'a kitab lid-du'ati faqat. Ça c'est un autre livre aussi qui critique les Ikhwan. Adwa islamiyya ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi. Ça c'est un livre de Cheikh Rabi' qui explique les erreurs de Sayyid Qutb dans l'Aqidah. Et un autre livre qui s'appelle Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les attaques de Sayyid Qutb contre les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, les insultes qu'il leur a fait. Al-Awasim mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim. Ça aussi c'est un autre livre écrit par le Cheikh Rabi' qui explique les erreurs dans les compréhensions de l'islam chez Sayyid Qutb. Al-Mawrid al-Zulal fi Akhta' al-Zilal. Ça c'est un autre livre écrit par un des shuyukh qui s'appelle, je pense si je me souviens bien, Mohamed Douaish,
au sujet des erreurs qui sont dans Al-Dhilal, fi Dhilal al-Qur'an. Et ce livre-là a été écrit bien avant le livre de Sheikh Rabi'. C'est un livre qui critique Sayyid Qutb dans son tafsir. Al-Ikhwan al-Muslimun fi Mizan al-Islam. Les frères musulmans dans la balance de l'islam. Wa haqiqatu ad-da'wati ila Allah. La réalité de la da'wa à Allah. Et Al-Qutbiyya hiya al-fitna fa'arifuha. C'est un livre écrit par un des shuyukh salafiyyin qui parle de Al-Qutbiyya et qui explique la réalité de ce groupe. Donc ces livres-là, si quelqu'un veut savoir les égarements de ce groupe, il peut s'y référer. Et ensuite il parle de la règle des Ikhwan, la règle de Hassan al-Banna, فَلْنَعْمَلْ فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَلْيَعْذُرْ بَعْدُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. C'est leur règle qu'ils mentionnent à chaque fois, qu'il faut travailler sur qu'est-ce qui nous unit et mettre de côté ce qui nous divise, et s'excuser là-dessus, s'excuser sur ce qui nous divise. Et il mentionne les paroles des ulama au sujet de cette règle. Bon, on en a parlé dans d'autres cours, on a expliqué clairement les choses qui ont rapport avec ça, mais on va juste citer les paroles du Cheikh Ali Muhammad al-Faqihi, puisqu'on a déjà lu d'autres règles, d'autres ulama qui ont expliqué ça dans d'autres cours, sauf que cette citation du Cheikh al-Faqihi, qui est tirée de Al-Wasaya min al-Kitab wa Sunnah, ça c'est très bénéfique. On va le lire. Il dit وهذه القاعدة المطلقة دون قيد فاسدة وباطلة لأن بإجماع المسلمين أنه لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد ولم يختلف أئمة الدين في الأصول لأن من شؤم هذه القاعدة أننا نجد القائلين بها قد ضموا تحت شعارها من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الثلاثة المشهود لهم بالجنة ويدعون تحريف القرآن كما في كتبهم القديمة والمعاصرة ثم يدخلون تحت شعارها كل بعثي ملحد أعلن تقية ونفاقا شعار الإسلام. Donc il commence, le Cheikh Ali al-Faqihi, il dit cette règle, si on la prend telle qu'elle dans sa façon, dans sa compréhension et dans sa formulation, si on la prend de façon absolue comme ça, sans aucune limite, sans aucune restreinte, eh bien elle est fausse, elle est complètement corrompue cette règle. Et pourquoi? Parce que le consensus des musulmans est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas s'excuser et on ne peut pas non plus faire des compromis dans les choses qui sont acceptées dans l'aqida et dans les fondements sur lesquels les imams, parce que les imams n'ont pas divergé dans les fondements de la religion, donc on n'a pas le droit de s'excuser dans ces principes-là et dans ces fondements de notre aqida. Et qu'est-ce qui est encore plus mal, qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui est encore plus pessimiste par rapport à cette règle? Qu'est-ce qui amène plus de pessimisme par rapport à cette règle? C'est qu'on a vu que ceux qui prétendent, qui appellent à cette règle, ils ont associé avec eux, sous ce slogan, ceux qui déclarent les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par les trois premiers khulafa ar-rashidin, au sujet desquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné qu'il serait au paradis. Eh bien, ils ont relié avec eux, sous ce slogan, ceux qui déclarent ces trois premiers khulafa comme étant des kuffars, en parlant des Rafida, parce que les Ikhwan se rallient avec les Rafida, qui déclarent les Sahaba kuffars, et en commençant par les trois premiers khulafa ar-Rashidin, Abu Bakr, Omar et Othman, radiyallahu anhum. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on va s'excuser dans ce qu'on diverge avec ces gens-là? On va s'excuser, on va travailler sur ce qui nous unit et pas sur ce qui nous divise. Et également, sans oublier que les chiites également, ils prétendent que le Coran est falsifié. Hein? Ça c'est dans leurs livres. Hein? C'est dans leurs livres anciens et dans leurs livres contemporains. Hein? Et puis, donc, comment on peut faire rentrer ces gens-là dans cette règle?
et dire qu'on va travailler avec eux sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on va s'excuser et on va mettre de côté ce qui nous divise, alors que ce sont ces fondements de l'islam et de notre aqidah qui nous divisent, on ne peut pas. Hein? De même que ceux qui prétendent, comme le cheikh il dit ensuite, ils font rentrer avec eux également ceux qui prétendent faussement appeler à des principes ou à des règles de l'islam par hypocrisie, alors qu'ils font partie d'un groupe socialiste ba'athi et qu'ils sont athées. Hein? Et donc ils s'unissent avec les ba'athiyin, avec les laïcs, avec les socialistes, et ils travaillent avec eux, hein, dans leur programme, soi-disant parce que ils disent on travaille sur ce qui nous unit et on met de côté ce qui nous divise, alors que ce qui nous divise c'est les fondements de la foi. Comment on peut mettre de côté les fondements de la foi, hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples. Après il dit كما جمعوا تحت هذا الشعار الصوفي الذي قد يصل بأفكاره وأوراده إلى وحدة الوجود ويدعي أنه يأخذ أوراده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ومن يقرر في كتبه من منظر هذه الجماعة صاحبة هذه الشعار أنه لا مانع أن ينزل المسلم حاجته بأصحاب الأضرحة الطاهرة وهو في نفس الوقت يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية ولا ندري ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه الدعوة الصريحة للشرك بالله إذ حاجات المخلوقين جميعا لا يقضيها إلا خالقهم سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Donc le cheikh al-Faqihi, qui est un des ulama salafiyin, qui enseigne à Médine, qui fait partie des grands shuyukh salafiyin, il dit que les Ikhwan, ils ramènent sous ce slogan le soufi également. Ils se réunissent avec le soufi qui peut atteindre avec ses idées et avec ses awrad, son wird, le niveau de soi-disant de wahdatul wujud. Il prétend que tout ce qui existe est une seule existence et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et il prétend également que parmi les soufis, il y en a qui prétendent également qu'ils prennent leur adhkar et leur wird directement de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des soufis comme ça qui prétendent qu'ils rencontrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur donne des dhikr ou des adhkar et des du'a et des invocations. Donc comment vous pouvez vous réunir avec ces gens-là et dire que vous allez vous excuser sur les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, hein, et qu'il n'y a pas de problème? Non, le cheikh il dit que comment vous pouvez également, comme on l'a vu de la part de certains des théoriciens de ce groupe, hein, qu'ils se réunissent avec des gens qui cherchent leurs besoins de la part des gens qui sont enterrés dans la tombe, et ils considèrent que ces gens-là peuvent les aider, hein, alors qu'ils sont morts, et ils les invoquent après leur mort. Donc ils pensent que ça c'est correct, alors qu'en même temps ils prétendent qu'ils demandent l'application de la charia islamique, hein. Donc comment ils peuvent demander l'application de la charia islamique et en même temps défendre le shirk et accepter qu'on invoque les morts, hein? Il n'y a pas de doute que les besoins de ces créatures-là, que ces gens-là demandent à ces créatures-là, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala il juge à ce sujet-là comme que c'est du shirk de les invoquer. Toute personne qui demande autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, ou qui demande à un mort, eh bien c'est évident que ce qu'il fait c'est un acte de shirk majeur.
Et il mentionne le verset 62 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qui répond à l'invocation de celui qui est en détresse et qui le libère, et qui le libère du mal, et qui fait de vous des successeurs sur la terre. Est-ce qu'il y a une autre divinité ou quelqu'un qui mérite d'être adoré avec Allah, comme vous vous souvenez peu? Donc, ça c'est les exemples que le cheikh a mentionnés à ce sujet-là. Il dit, on peut donc comprendre que, juste en mentionnant cette règle-là, on peut comprendre tout de suite qu'ils ont contredit ce fondement-là. Puis le cheikh, il mentionne les exemples des Ikhwan qui ont dit que notre dispute ou notre conflit avec les Juifs, ce n'est pas un conflit pour la religion, c'est pas un conflit religieux, c'est un conflit pour la terre, etc. Donc il mentionne les paroles de certains d'entre eux qui disent ces paroles-là, comme Hassan al-Banna et d'autres. Et puis il mentionne la réfutation de ces choses-là, des paroles de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui dit بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفيها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله ومثل معادته لليهود والنصارى والصابئين والمجوس. Donc il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4 à la page 54, qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux juifs, aux chrétiens, et qu'il a considéré comme étant kuffar toute personne qui contredisait justement le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé comme étant un messager, et toute personne qui opposait l'ordre d'adorer Allah seul et de ne rien lui associer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené l'interdiction d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce qui se passe chez les juifs et les chrétiens. Et après il dit, et également il s'est opposé, et il a opposé les juifs et les chrétiens et les sabi'in et les majus. Donc il les a détestés en Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est obligatoire de les détester à cause de ces choses-là, à cause de leur kufr, de leur shirk. Donc, il donne des exemples de ça, il mentionne les paroles de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, il donne beaucoup d'autres exemples. Ensuite, il mentionne les paroles de Hassan al-Banna au sujet du tafwid, du fait qu'il fait le tafwid des attributs d'Allah, c'est-à-dire, il prétend qu'on ne peut pas connaître la signification des attributs d'Allah, et il prétend que c'est ça la voie des salafs. Donc, le Cheikh, il mentionne les paroles des ulama pour montrer que ça, c'est pas la position des salafs dans les attributs. On va pas les rementionner parce que de toute façon on a lu ça déjà dans d'autres cours précédents, c'est-à-dire dans d'autres cours qu'on a fait sur ce sujet-là. Donc le point c'est juste de comprendre que ces gens-là ont contredit, ils ont contredit le manhaj des salafs dans ces points-là. Si quelqu'un disait par exemple aujourd'hui comme argument, on peut pas critiquer les Ikhwan à cause de ces choses-là, puisque c'est pas la aqida de tous les membres des Ikhwan, c'est juste les fondements, c'est juste la aqida du fondateur du groupe. Mais on pourrait leur répondre en disant, comment vous suivez une jama'a et un groupe dont le fondateur avait des erreurs dans sa croyance, dans sa compréhension de l'islam, puis qu'ensuite vous savez que ce fondateur-là a des erreurs, et vous le prenez quand même comme un exemple ou un modèle à suivre, et vous suivez son idéologie et ses principes, alors que vous voyez que c'est un homme qui était dans l'égarement lui-même. Donc ça c'est une contradiction. Si vous savez que votre fondateur est dans l'égarement, et que lui-même il est ignorant ou égaré sur les questions de la croyance islamique et des questions des fondements de l'islam, alors comment vous pouvez continuer à le suivre alors que vous savez ces choses-là? Et ça c'est complètement ridicule. Et c'est pour ça, parce que les Ikhwan ils disent souvent, on n'a pas une aqida spécifique, on ne défend pas une secte en particulier. Et c'est pour ça justement que leur groupe est plus dangereux même que les autres groupes, puisque si tu parles des Mu'tazila, des Jahmiyyah et des Khawarij, chacun de ces groupes-là appelle à une bid'ah, et déjà en eux-mêmes les ulama les ont réfutés, et chacun d'entre eux tu peux dire qu'ils sont dans l'égarement,
Mais que dire d'un groupe qui accepte tous ces groupes-là et toutes ces sectes ensemble et qui ne les critique pas, hein, et qui les approuve toutes? Donc ça c'est encore plus dangereux. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Le cheikh il dit ensuite, en plus de la question du tafwid, il y a l'attitude envers les gens de bid'ah. Comment on doit agir envers les gens de bid'ah? Les salafs, ils avaient une méthodologie à ce sujet-là. Par exemple, il mentionne les paroles de l'imam Abu Uthman al-Sabuni, un des imams parmi les salafs. Il dit ittafaqu ma'a dhalika ala al-qawl bi qahri ahli al-bid'a wa idhlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa at-taba'ud anhum ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. Ça c'est les paroles de l'imam As-Sabuni dans Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Donc qu'est-ce qu'il dit, l'imam As-Sabuni? Il dit les salafs, ils sont tous d'accord sur la parole de dire qu'il faut écraser les gens de bid'ah et les humilier, et les aviler, les éloigner, les écraser, les mettre de côté, s'éloigner d'eux, les repousser, hein, rester loin d'eux, de ne pas les accompagner, de ne pas rester avec eux, et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ça dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. De les éviter et de les boycotter, de s'éloigner d'eux, de pas être avec eux, de s'éloigner d'eux, de couper les liens avec eux, de ne pas les fréquenter. Donc tout ça c'est les fondements des salafs vis-à-vis des gens de bid'ah. Donc est-ce que tu peux parler des gens aujourd'hui qui se prétendent salafis, mais qui s'allient avec les gens de bid'ah et qui disent à notre époque les musulmans sont faibles, on a beaucoup de difficultés, et donc il faut qu'on travaille tous ensemble avec les groupes de bid'ah contre les kuffars, contre les laïcs, contre les autres groupes de kufr, les communistes et les athées, pour défendre l'islam. A'udhu billah. Est-ce que c'est ça le manhaj des salafs? Est-ce que c'est ça que les salafs nous ont enseigné? Bien sûr que non. Donc le cheikh dit وهل من منهج السلف الطعن في علماء السنة السلفيين كما قلت في شريطك القضية الفلسطينية بأن هناك وعاظ السلاطين أخزاهم الله أعوذ بالله الذين دائما يعطون الحكام فتوى على ما يشتهون. Donc il y a des gens comme ça qui attaquent les ulama, ils collaborent avec les gens de bid'ah, ils se disent salafis, et puis après ils critiquent et ils attaquent les ulama salafiyin, et ils disent que ce sont des ulama qui servent les dirigeants et servent les gouvernements, et qu'ils leur donnent des fatwas selon leurs désirs. Donc ça c'est des attaques contre les ulama. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, il a dit alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Un des signes par lesquels on peut reconnaître les gens de bid'a, c'est qu'ils insultent et qu'ils parlent contre les gens de al-athar, les gens qui sont sur la sunna. Et également des gens qui se prétendent salafis et qui appellent au khuruj contre les dirigeants, à se révolter et à se rebeller contre les dirigeants, et à prendre les armes contre eux, et à parler contre eux, et à les insulter sur le mimbar, ou bien en privé ou en public. Également qui prétendent à la démocratie, et qui appellent à utiliser les moyens démocratiques pour établir l'islam, ou bien également des gens qui également appellent au djihad, les groupes de takfir et de djihad, qui prétendent faire le djihad mais qui le font sans l'autorisation d'un dirigeant officiel, et qui le font également en détruisant et en faisant des attentats terroristes, en se faisant sauter eux-mêmes, soit des attentats suicides, ou bien en faisant des attentats à la bombe, des choses de ce genre, et en prétendant que ça fait partie du djihad. Tous ces gens-là qui opposent le manhaj des salafs dans l'obéissance des dirigeants et dans le fait de les écouter,
Hein, tous ces gens-là qui se prétendent salafis et qui disent ces choses-là, eh bien ils ont contredit le manhaj des salafs à ce sujet-là. Hein, et parmi les shubuhat justement des gens des ikhwan et des gens de bid'a à ce sujet-là, ils pensent que l'obéissance qu'on doit aux dirigeants, c'est seulement s'il y a un khalifa qui est le chef de tous les musulmans sur la terre en même temps. Hein, et ça c'est quelque chose qui n'a pas existé depuis des siècles et des siècles. Donc ça voudrait dire que selon eux, il ne faut pas obéir à un dirigeant tant qu'il n'y a pas un seul dirigeant pour tous les pays musulmans dans le monde. Ça n'a jamais existé depuis le temps des khilafs, hein, je pense que c'est l'Abbasi, depuis cette époque-là où il y a la division, et puis depuis ce temps-là, les États sont séparés entre les pays musulmans, et chacun d'entre eux est dirigé par un dirigeant séparé. Et les ulama ont dit que dans ce cas-là, lorsque c'est comme ça, chaque dirigeant, là où il est le khalifa, il est le chef de l'État, et c'est à lui qu'on doit obéissance, et c'est lui qui doit appliquer la charia là où il est. Donc de prétendre qu'il n'y a pas d'obéissance à un dirigeant excepté si c'est le khalifa général de toute la Ummah, ça c'est des gens qui veulent se justifier dans leurs actes de takfir et dans leur manhaj de khawarij. Le cheikh il dit وهل من منهج السلف تكفير الحكام المسلمين والخروج عليهم وإن تلبسوا بظلم أو فسق كما تدندن حوله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Donc l'imam al-Tahawi il dit est-ce que ça fait partie du manhaj des salaf de faire le takfir des dirigeants musulmans et d'appeler à la révolte contre eux, hein, même si alors que tu prétends qu'on t'a fait une injustice, ou que tu prétends qu'ils ont fait une injustice, hein, ils t'ont fait une injustice, ou ils ont fait une injustice, ou des péchés, ou des choses de ce genre, et que tu justifies la rébellion contre eux à cause du mal qu'ils font, ou des injustices qu'ils font, alors que les salafs nous ont expliqué, comme l'imam al-Tahawi le dit dans l'Aqida al-Tahawiyya, il dit on ne voit pas, hein, on n'est pas d'accord avec la rébellion contre nos dirigeants et contre les responsables de nos affaires, même s'ils font du mal, même s'ils font de l'injustice, et on ne fait pas d'invocation contre eux, et on ne retire pas notre main de leur obéissance, et on considère leur obéissance comme faisant partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est obligatoire, tant qu'ils ne nous ont pas ordonné de désobéir à Allah. Et on les invite à la réforme et au bien, et on invoque pour eux, pour la réforme et le bien, pour qu'ils soient pardonnés. Donc, ça c'est la voie des salafs, hein? Ça c'est la voie des salafs. Donc, il y en a parmi les hizbiyin, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de justifier toutes ces erreurs-là qu'ils font, et toutes ces contradictions-là qu'ils ont par rapport au manhaj et par rapport à la voie des salafs. Ils essaient de justifier ça en disant que ce sont des ijtihad qu'ils ont fait, et que ce sont des opinions qu'ils suivent, hein, et que ce sont toutes des questions d'ijtihad. Donc quel ijtihad? Alors que ce ne sont même pas eux les mujtahidoun, hein, ils ne sont même pas des mujtahidin, ils n'ont même pas atteint ce niveau dans la science, et non seulement ça, ils veulent faire des ijtihad dans des questions qui sont établies dans les fondements du manhaj des salaf, alors qu'il n'y a pas d'ijtihad dans ces questions-là. Bon, alhamdulillah, on a expliqué quand même plusieurs points. Je pense que le reste des points sont clairs, Inch'Allah, on espère. Mais on souhaiterait juste une chose de la part de nos frères et de nos sœurs qui sont sur la voie des salafs, qui suivent les salafs et les ulama salafiyin. Une chose certainement,
c'est de retourner aux ulama et d'étudier cette religion avec les ulama et d'écouter leurs paroles dans leurs cours, de lire qu'est-ce qu'ils disent dans les livres, de retourner au livre des salafs, de la aqida des salafs pour connaître cette aqida et ce manhaj. Parce que vous trouverez que la plupart des ikhwan, la plupart des qutbiyin et des sururiyin, souvent ce sont des gens qui n'ont que peu de connaissances au sujet justement du manhaj des salafs. Ils n'ont pas appris. Et hier justement, parce que hier il y avait une conférence ici de Tariq Ramadan à Montréal, et moi je suis allé prier l'Aïcha, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me demande si je veux aller voir Tariq Ramadan avec lui. Bien entendu, je lui ai dit que j'avais d'autres choses à faire plus importantes. Mais c'est pour dire que le monsieur, qu'est-ce qu'il m'a donné comme exemple? Il m'a dit, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait rentrer une femme au paradis parce qu'elle a donné de l'eau à un chien qui avait soif. Donc il dit, il ne faut pas juger, c'est Allah qui juge. Alors que ça n'a rien à voir avec la question des problèmes de aqidah et de manhaj. Donc il y a des gens qui mélangent, ils ne comprennent pas. Ils disent, il y a une femme qui est rentrée en enfer une femme qui est rentrée en enfer parce qu'elle a attaché un chat et lui a pas donné à manger. Et il y a une autre femme qui est rentrée au paradis alors que c'était une prostituée, alors elle a donné, pour avoir donné de l'eau à un chien qui avait soif. Donc, il y en a qui se basent sur ça pour essayer de justifier toutes les erreurs que des gens de bid'a peuvent faire. Mais ça, c'est à cause des problèmes et des erreurs. Et par la suite, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mon frère, la aqida, c'est fondamental. Il m'a dit, le plus important, c'est la justice sociale. Je lui ai dit, mon frère, la justice sociale, c'est pas la priorité à laquelle les messagers d'Allah, alayhi wa sallam, ont invité les hommes lorsqu'ils ont commencé leur da'wah et lorsqu'ils sont venus. Ils ont commencé par la réforme de la aqida et par le tawhid. Et la personne a dit, ouais, mais le tawhid, la aqida, nous on l'a déjà, les musulmans, on est déjà sur la bonne aqida, on n'a pas besoin de parler de ça. Tout ce qu'on a besoin de parler maintenant, c'est de justice sociale. J'ai dit, subhanallah. Il y avait un frère qui était là avec moi, un peu plus âgé, et puis il a entendu qu'est-ce que cette personne disait, puis il est venu dans la conversation, puis il a expliqué des points à propos du shirk que certains musulmans font aujourd'hui, et à propos de certaines erreurs dans la aqida que certains musulmans ont. Il lui a expliqué des points, et on a essayé de lui faire comprendre certaines choses. Et subhanallah, quand on lui a mentionné la question des gens qui adorent les tombes et qui demandent l'intercession des morts, il a dit, oui, ça c'est un petit shirk. On a dit non, ça c'est pas un petit shirk, ça c'est un shirk majeur. Donc vous voyez comment des gens peuvent par exemple avoir de l'ignorance dans ces sujets-là. Et c'est pour dire que c'est des gens qui font partie des ikhwan et qui n'ont pas étudié les questions d'aqida parce qu'on ne leur a pas enseigné. Et les ikhwan, ils font leur possible justement pour éloigner les musulmans de l'apprentissage des fondements de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour enseigner aux musulmans les fondements de cette aqida et les principes de ce manhaj que ces gens-là essaient de cacher à tout prix pour garder les gens dans l'ignorance, pour continuer à pouvoir les contrôler et pour pouvoir les manipuler selon leurs désirs, selon leurs passions, pour les incorporer dans leurs organisations et dans leurs groupes. Donc, alhamdulillah, il faut continuer cette tâche. Celui qui a du ilm, celui qui a de la connaissance, il enseigne. Celui qui a une connaissance, une compréhension, il peut transmettre qu'est-ce qu'il a comme connaissance et comme compréhension autour de lui, avec ses proches, sa famille, ses amis. Celui qui a, par exemple, qui n'a pas de connaissance ou qui n'a pas de capacité d'enseigner, mais qui est capable qui a compris la réalité du manhaj et de la aqida des salaf,
il peut donner à des gens un livre, il peut donner à quelqu'un des audios, des cours, des durus, des liens, des choses qui vont les ramener au manhaj. Des fois, qu'est-ce qui manque à quelqu'un? C'est juste un petit, comme on dit en anglais, un spark, juste une petite étincelle qui lui manque. C'est-à-dire, il a les principes, il a des bases, mais ils ne sont pas reliés ensemble, ou bien il y a un point qui lui manque, qu'il n'a pas bien compris, il lui manque juste ça. Il lui manque juste ce petit point-là pour lui clarifier les shubuhat qu'il a dans sa tête. Parce qu'il y a des gens, parfois, c'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés qu'ils sont dans l'égarement, parfois c'est parce que ils ont de l'ignorance. Ils ont mal compris quelque chose, ils n'ont pas connu quelque chose. Parfois, on leur a jeté une shubha qui leur a renversé tout leur cerveau à l'envers. Après, si on vient puis qu'on leur clarifie, cette shubha par la suite, ça y est, ils comprennent, une fois qu'ils ont compris, ils reviennent au droit chemin. Donc, c'est important de faire l'effort pour leur montrer le chemin. Toi, tu transmets le message. Si la personne accepte le message, tant mieux, alhamdulillah, et c'est bien pour toi, c'est bien pour la personne. Si la personne n'accepte pas le message, toi tu as fait ton effort, et c'est ça l'important. Il ne faut pas s'énerver pour rien, il faut juste demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on va s'arrêter avec ça ici, Inch'Allah, pour ces cours-là sur la salafiyya qu'on a fait pour clarifier la réalité de ce manhaj. Et on va s'arrêter avec ce cours-là aujourd'hui, sur ce sujet, puis on va continuer dans les cours qui vont suivre avec des conférences. Je pense que je vais continuer avec une conférence du Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, une conférence qu'il a fait qui s'appelle Hiwar ma'a Ahl al-Takfir, c'est-à-dire un dialogue avec les gens du takfir. C'est une conférence qu'il a fait pour réfuter les takfiriyin, les gens qui appellent au takfir. Donc on va lire cette conférence-là ensemble parce qu'il y a beaucoup de takfiri aujourd'hui. Avant, il se limitait à faire le takfir des hukam, des dirigeants, et des fois même des ulama, mais maintenant ils attaquent les ulama en premier. Le takfir des ulama, parce qu'ils ont compris que les ulama ne font pas le takfir de façon générale, comme eux, des hukam, et qu'ils ne font pas le takfir comme, selon le manhaj des khawarij. Donc, quand ils ont vu ça, et qu'ils ont vu que les gens commencent à écouter les ulama, ils ont dit maintenant il faut faire le takfir des ulama. Bien entendu, ces gens-là c'est des bêtes, des gens qui sont aussi bêtes que des ânes. Que Allah les guide, mais quand même, Inch'Allah, on va quand même lire les paroles du Cheikh Muqbil qui les remet à leur place, et qui leur fait voir le danger de leur voie. Donc on va lire ça demain dans un livre qui s'appelle Fada'ih wa Nasa'ih, un livre de Cheikh Muqbil qui s'appelle Fada'ih wa Nasa'ih. On va commencer ça demain. C'est pas long, c'est des petites conférences. Peut-être on pourra en lire d'autres aussi, Inch'Allah, qui sont très bénéfiques parce qu'il y a des questions et des réponses aussi sur les questions de manhaj là-dedans. Donc on va en traduire quelques-unes. On s'arrête ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.